Oui, pardon, j'ai eu quelque chose qui m'a parlé dans l'oreillette. Du coup, heu, je sais plus où j'en étais, mais bon, voilà. Donc je me dis, que pour être une bonne chrétienne, il faut pardonner, que c'est une case à cocher, voilà. Sauf que, bah, c'est pas possible. En fait, j'y arrive pas, c'est pas possible, donc je finis par zapper cette idée, mais par contre, je continue à aller, à la messe, à être dans mes groupes de prière et puis à vivre les sacrements parce que je sais que la rencontre que j'ai faite, elle est vraie et donc voilà et puis je revois mon accompagnateur, quelques mois après et puis, du coup, il fait une prière avec moi et il dit: «Beh, Seigneur, je te demande de faire naître en Priscille le désir d'avoir l'envie de pardonner». Et en fait, à ce moment-là, c'est une libération incroyable pour moi parce qu'en fait, je comprends la pédagogie de Dieu et je comprends qu'avant le pardon, il y a l'envie de pardonner et avant l'envie de pardonner, il y a le désir d'avoir l'envie de pardonner et que du coup, le Seigneur, il me dit: «Mais prends ton temps». En fait, il comprend tellement qu'aujourd'hui, je ne sois pas prête. Évidemment, il me demande de tendre vers cette dynamique-là, mais en fait, il me dit: «Le jour où tu pardonneras à ton père, ce sera un pardon qui sera donné et qui sera donné librement» et du coup, quelque part, il m'enlève toute pression, le Seigneur. Je comprends qu'il m'aime au point de me dire, heu: «Tu es quelque part une bonne chrétienne et puis tu m'aimes véritablement, même si aujourd'hui, tu es pas prête à pardonner, quoi. C'est pas juste une case à cocher, quoi». Donc voilà, il y a 3 ans qui se passent. Il y a 3 ans qui se passent où je recroise de temps en temps mon père, heu, voilà, disons que c'est cordial, que c'est plus violent, mais j'habite plus chez ma mère, j'habite en coloc, plus dans la même ville. Hem, Mon père a arrêté de boire à ce moment-là et puis pour le coup, c'est la plus longue période d'abstinence donc ça permet que les choses soient relativement calmes, en tout cas dans les relations. Et puis, pendant ces 3 ans, je rencontre, mon futur mari et bon voilà, je mûris, je grandis, je reste accrochée au bon Dieu et puis je guéris encore, puis je me fais consoler encore, de toutes les blessures qui sont encore là. Et puis, un matin, je me réveille et je me dis: «Bah, voilà, ça y est, je veux aller voir mon père». Et donc je l'appelle, on fixe le rendez-vous au week-end prochain. Et donc le week-end d'après, j'arrive, craintive et toute tremblante, mais je sais que je tiens une main qui est bien plus forte que la mienne. En fait, ce jour-là, je décide de dire à mon père, que je lui pardonne et que, je lui pardonne, sans lui donner l'ultimatum d'une deuxième chance qu'il ait pas intérêt à louper, en fait. Heu, je décide ce jour-là de lui rendre sa liberté et moi aussi de me rendre ma liberté, heu et en fait, pendant ces 3 ans aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des souvenirs qui me sont revenus et que la haine avait complètement balayé. Alors ça enlève pas le mal qu'il m'a fait parce que le mal qu'il m'a fait, il est là et le but, c'est pas d'être amnésique sur la réalité de ce qui s'est passé. Mais je me suis aussi souvenue qu'il avait essayé de s'en sortir des milliards de fois, en fait et que parfois, je me suis souvenue qu'il avait pleuré en me demandant pardon. Je me suis souvenu que quand il était en cure de désintoxication, il me fabriquait des petits bracelets avec des toutes petites perles et je sais à quel point, il était pas du tout manuel, qu'une fois en sortant de l'hôpital, il était hyper fier de dire qu'il avait fait des cocktails sans alcool. Un jour, il y a un homme, qui a voulu me faire du mal dans la rue, qui m'a couru après. Mon père, il m'a protégée à ce moment-là. Il a fait des formations en soins palliatifs. Voilà, je me suis souvenue de ça. Je me suis aussi souvenue heu, du bonheur que j'avais d'être dans ses bras quand j'étais petite, même si enfin voilà et qui sentait bon le matin, ce l'aftershave, enfin voilà et du coup voilà, je me suis rendu compte que, en fait, je me suis rendu compte aussi que lui aussi avait été très malheureux, qu'en fait, il était prisonnier, d'une drogue, que cette drogue, il la maîtrisait plus, elle l'avait dépassé et en vrai, j'ai compris qu'il m'avait toujours aimée et qu'en fait, dans l'histoire, personne n'avait été épargné et voilà et qu'en fait, la haine
la haine qui je en fait, je pensais que sans elle, j'allais mourir, alors que en fait, c'est elle qui, petit à petit, me faisait mourir et puis, je pensais qu'elle me protégeait alors qu'en fait, elle me rendait malheureuse. Heu, je pensais que manifester cette haine, c'était, une expression de ma force et de ma liberté, alors qu'en fait, j'étais complètement esclave d'elle, et elle m'a fait croire que je pouvais pas vivre sans elle. Alors qu'en fait, elle était l'étape d'après, ça aurait été la mort, soit pour lui, soit pour moi, ça j'en suis, convaincue. Pardon. Et hem et voilà je trouve que enfin, je pense que, hem, bah, pardonner, en tout cas à ce moment-là, quand je suis, dans son appartement avec lui. Alors oui, il faut que je le dise aussi, mais j'ai peur parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et je ne sais pas s'il va pas recommencer. Je ne sais pas s'il va pas me refaire du mal. Hem et j'ai compris, en fait, aussi, j'ai compris que le fait de pardonner, ça ne lui donnait pas le droit de recommencer et que, ça ne n'effaçait pas l'ardoise. Ça voulait pas dire qu'on repart à zéro. Heu, ça veut juste dire, en fait, le fait de pardonner, ça veut juste dire que j'accepte ce qui s'est passé, que j'accepte de regarder ce qui s'est passé, que j'accepte que ça ait fait partie de ma vie, mais juste que ça ne m'enchaîne pas, en fait. Je me rends aussi à moi ma liberté et je laisse le droit et le choix à mon père de s'en sortir ou de ne pas s'en sortir. Mais moi, je veux, construire ma vie et c'est pas en restant, en tout cas pour moi, dans cette haine-là, que j'aurais pu construire ma vie. Et du coup, à ce moment-là, je décide aussi, de lui demander pardon. Hem Même si je pense que bon, faut pas mettre une balance, mais bon, voilà, en tout cas, on a eu une relation très violente lui et moi, mais c'est aussi important pour moi de lui dire bah, voilà, à mon niveau aussi, je lui ai manqué de respect parce que je l'ai beaucoup insulté et que du coup, je lui redonne sa place de père, hem, dans ma vie, même si l'histoire va montrer bah, c'est pas facile quand on n'a jamais vraiment grandi avec un papa normal, enfin voilà, que les choses ont été abîmées et que reconstruire une relation, naturelle, c'est pas facile et c'est même très compliqué. Et alors, du coup après ça, voilà, mon père, j'ai décidé de donner ce pardon, je l'ai jamais repris et ce pardon a été mis à l'épreuve parce que, après l'alcool, il est tombé il a fait une autre maladie, donc il est devenu psychotique maniaco-dépressif et donc voilà, pendant une dizaine d'années, hem, il a fallu l'aider. Pour le coup, là, j'ai combattu, pas pour qu'il sorte de ma vie, mais pour qu'il s'en sorte. Le pardon a été mis à l'épreuve parce qu'il m'a encore fait du mal et j'ai été tentée de reprendre ce pardon et mon père a mis fin à ses jours il y a 5 ans. Voilà et donc l'histoire se entre guillemets «se termine comme ça», même si elle est pas terminée. Mais avec le recul, je pense que mon père, pour le coup, m'a rendu ma liberté en montant au ciel, et je suis vraiment profondément heureuse d'avoir pu vivre cette réconciliation avec lui, heu, avant cette fin, tragique. Et hem et voilà et je voulais juste terminer sur un petit passage de la Bible que je trouve important et je vais vous dire pourquoi je le trouve important. Donc c'est dans Jean 5. Heu, Or, à Jérusalem, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: «Veux-tu être guéri?» Le malade lui répondit: «Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.» Jésus lui dit: «Lève-toi, prends ton brancard et marche.» Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et marcha. Alors moi, c'est un passage de la Bible que enfin, j'ai compris il y a pas longtemps et je le trouve dingue pour 2 choses. C'est qu'en fait, je sais pas, enfin moi je trouve ça fou que le Seigneur nous demande à nous qu'est-ce qu'on veut et «Que veux-tu?» C'est-à-dire que le Seigneur, il nous laissera tout le temps libre et enfin je sais pas et
je sais pas, quand je me suis convertie, j'ai cru que j'étais arrivée et que tout était beau et que j'aurais plus rien à faire et que Dieu allait tout résoudre sans moi, que j'allais pouvoir être tranquille sur mon canapé, que j'étais guérie et que c'était bon. Et en fait, non, j'ai compris que Dieu me sauvait pas sans moi et que Dieu ne nous sauve pas sans nous et qu'il a besoin de nous et qu'il nous demande en fait ce qu'on veut. Et la vie, Dieu, les événements de la vie nous demandent dans quelle voie on veut aller. Et, et Dieu nous laissera toujours libres, mais il attendra toujours notre réponse. Enfin, moi, du coup, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, quelque part, Dieu m'a demandé que je prenne des décisions, que je pose des choix, parce que si j'avais voulu rester, entre guillemets, prisonnière, enclavée comme ça avec ma haine, je le serais restée. Mais quelque part, le Seigneur m'a dit: «Non, en fait, j'attends ton oui et ton adhésion totale et je vais bénir tes choix, je vais bénir le fait que tu sois en mouvement pour avancer vers la liberté». Et pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment, on bosse ensemble avec Dieu, je prends des décisions, je prie et mais voilà, il me demande toujours ce que je veux. Et si je lui dis rien, bah, quelque part, c'est pas suffisant. Il attend que je lui demande vraiment ce que je veux. Et du coup, la deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, Jésus, il dit, au paralytique, «Lève-toi, prends ton brancard et marche». En fait, il lui dit pas: «Lève-toi et marche». Il lui dit: «Lève-toi, prends ton brancard et marche». Et en fait, bah, moi, j'associe vraiment le brancard avec, tout ce qui est, blessé dans notre vie, tout ce qui est dur. Et en fait, le Seigneur, il nous rend pas amnésiques. C'est comme si enfin, je vois vraiment le truc, genre, on est allongé sur notre brancard, on peut pas bouger, on est immobile du coup puisqu'on est allongé. Et il nous dit: «Tu te lèves et puis, enfin, lève-toi ma chérie, ma fille que j'aime, prends ce brancard-là et puis tu vas le prendre sous le bras parce que tu vas pas l'oublier. Tu vas avancer avec ce brancard-là et puis tu vas la regarder et puis tu vas finir par l'aimer parce que tu vas voir que finalement c'est beaucoup mieux d'être debout et de marcher avec ton histoire». Hem Donc voilà. Et puis voilà, c'est vraiment, le fait de plus être allongé et d'avancer vers la liberté. Et je pense que dans notre vie, enfin, ni vous ni moi avons été épargnés. Heu, mais je pense qu'avec, un désir de vie, un désir enfin de liberté, de bonheur, on est tous appelés à guérir, on est tous appelés, à être heureux et à être debout. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Priscille. Merci, je sais pas combien de temps j'ai parlé, beaucoup plus qu'une demi-heure, non? Parfait, c'était très, très touchant. Merci, en tout cas, Très c'est fort. remarquable. Ouais. Alors, Merci. on va quand même avoir un petit temps pour te poser quelques questions, Priscille. Bien sûr. Moi, je laisse juste quelques secondes pour qu'on se remette de tout ce que tu viens de nous confier. Emma, je te laisse commenter. Ouais. Non, déjà, je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui avait des questions, enfin, ou un partage, ou enfin une réflexion à partager après ce beau témoignage. Si quelqu'un. Bah, du coup, Moi, je me vais lance alors commencer, pour les. Ah, bah, vas-y. Non, avec toute l'histoire que tu nous as racontée, Priscille, déjà, je voudrais te demander comment tu vas aujourd'hui. Je sais que tu es une maman de 4 enfants et que tu dois avoir une vie bien remplie. Mais qu'est-ce que ton histoire a vraiment changé dans ta manière de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que ton passé a changé dans ta perception du monde et dans ta manière de vivre? Bah, écoute, je pense que alors, est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que c'était là depuis le début? J'en sais rien. En fait, j'ai envie de sortir une phrase un peu à la Miss France, mais mais j'aime la vie. Non, enfin, je sais pas, je mais je pense que cette joie de vivre, elle a toujours été là aussi pour le coup, mais voilà, j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui, c'est une récupération, ma vie, une récupération sur des années où pour le coup, j'avais l'impression vraiment que c'était la mort, qui était au-dessus de ma tête et de la tête de ma famille. Là, en fait, je suis facilement heureuse, en fait.
Alors, tant mieux, pourvu que ça dure. Mais bien évidemment aussi, il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que, en fait, je porte quand même, enfin voilà, guérir, ça dure toute une vie, quoi. Mais globalement, enfin, tout va bien. Est-ce qu'il y aurait Donc, tu nous d'autres dis que ton questions? papa est mort Pardon. et tu confies dans ton livre que tu as en toi une certitude en lien avec la mort de ton papa. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc je ne sais pas si c'est la vérité, parce que c'est une certitude que j'ai, mais bon voilà, Dieu sait en tout cas. C'est que, je suis convaincue, alors sur le coup, ça a été très, très dur, hein, quand il est mort, hein, enfin évidemment. Mais je suis convaincue que le jour de sa mort, quand mon père est arrivé au ciel, le Seigneur lui a dit comme pour le bon larron: «Ce soir, tu seras avec moi dans mon paradis». Parce que, j'ai jamais vu, une vie aussi éprouvée, que celle de mon père. Parce que, son histoire, je la raconte dans le livre, mais elle commence avant qu'il soit papa et voilà. Donc, depuis le début, elle a été très, très, très douloureuse. Parfois même, c'était terrible de me dire, enfin, je criais vers le Seigneur après les années où il était interné en HP parce qu'il était psychotique maniaco-dépressif et je disais, mais Seigneur, reprends-le parce que pour un homme, vivre ce qu'il est en train de vivre, enfin, c'est une torture. Donc, je suis convaincue que son purgatoire, il l'a vécu sur terre et que voilà, le Seigneur lui a dit, comme pour le bon larron, ce soir, tu es avec moi dans mon paradis. Est-ce que je peux te poser une question, Priscille? Oui, Clémentine, oui. d'accord, Emma? Dans ce que tu nous dis, quand tu as appris la mort de ton papa, c'était une rébellion, le salaud, il est parti avant nous, un soulagement, comme tu nous l'as dit, tellement sa vie était dure et finalement c'était une prière que de dire à Seigneur, reprends papa, c'est pas possible. Comment tu as accepté, tu as reçu cette mort? Alors en fait, 1 an avant, il avait fait une embolie pulmonaire et à ce moment-là, j'ai compris, que, en fait, son salut, ça serait la mort et qu'en fait, il ne s'en sortirait pas. Enfin, c'est comme si j'avais dû accepter ça, il ne s'en sortirait pas quelque part autrement parce que, il enchaînait les maladies, qui étaient dévastatrices autour de lui et pour lui et en fait, même les plus grands psychiatres, enfin, n'arrivaient pas à le stabiliser. Donc en fait, au bout d'un moment, humainement, on se dit qu'en fait, il y a que ça comme solution. Et quand il est mort, non, il y a pas de rébellion, tu es parti avant nous. Non, c'est en fait le premier sentiment, c'est, l'énorme tristesse de dire qu'on n'a pas réussi, que, sa maladie a été plus forte, que c'est le combat de toute une vie qui s'arrête comme ça et puis, aussi brutalement parce qu'il faut accepter la mort et puis il faut accepter comment il est mort. Le fait qu'il ait choisi de mourir, c'est en fait, c'est accepter 2 choses, parce qu'il serait mort, on l'aurait, enfin, je veux pas comparer, c'est pas ça, mais, là, c'était quand même 2 violences d'un coup comme ça en 3 minutes, on m'apprend ça au téléphone. Enfin, c'est pas possible et c'est plusieurs mois et plusieurs années après où je me suis dit que finalement, je pense qu'on serait encore dans ce cauchemar, s'il était encore en vie. Je pense que là, il est beaucoup mieux là où il est pour le coup, parce qu'on n'avait plus de solution humaine. Merci. Oui, bonjour Priscille, je voudrais te demander si tu pourrais nous parler de ton mari et de tes enfants et de nous dire comment ils ont été instruments dans ta guérison et le cheminement que tu as vécu depuis que tu le connais et tous les accouchements que tu as vécu et ce que tu vis en famille avec eux. Oui, bah, alors, je pourrais écrire un deuxième livre là-dessus. Alors pardon, je suis désolée, mais le soleil est pénible. Mon mari, bah, ça a été pas facile au début parce que j'ai pas de frère et le seul exemple masculin que j'ai, c'est mon père. Donc la confiance dans les hommes, et tout, c'était compliqué. Je suis désolée, vous voyez quelque chose? Oui. Ouais. Donc ça a été hyper compliqué parce que, pour moi, un homme allait forcément me faire du mal. Donc je grandis encore et toujours enfin, dans la confiance, et c'est pas une menace pour moi, il m'aime,
j'ai le droit d'être aimée. Donc, ça, c'est un des trucs, un des combats, un des chemins que je suis en train de faire. Et il y en a bien d'autres. Et puis, bah, mes enfants, c'est pareil. Mes enfants, ils m'apprennent. Chez moi, j'avais pas le droit à la parole quand j'étais petite parce que c'était l'autorité qui devait décider. Aujourd'hui, ben voilà, mes enfants, ils m'apprennent à ne pas reproduire ce que mon père a pu faire, une certaine forme d'hyper-exigence, t'as pas le droit de parler, et puis t'as pas trop le droit d'exprimer ce que tu veux exprimer. Ils m'apprennent la patience. Enfin voilà, ils m'apprennent plein de choses. Et puis quand j'ai eu ma première fille, ça a été assez difficile le premier soir en rentrant de la maternité parce que je me disais, ça y est, je suis maman. Enfin, c'était vraiment vertigineux de me dire, est-ce que je vais pouvoir donner à mon enfant ce que je n'ai pas reçu, l'impression que je ne vais pas être capable d'apporter une forme de sécurité à mon enfant, quoi. Mais enfin, ouais, ils auront forcément des choses à me reprocher un jour, mais en tout cas, j'essaye de faire au mieux. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi tous les participants? Et de quelle manière, si vous permettez, vos enfants reçoivent aussi votre témoignage, parce que vous leur en parlez sans en parler ni dans un livre, ni d'une façon de conférence, mais dans le cercle très intime de la famille et du coup d'un cœur à cœur aussi avec vos enfants. Comment est-ce que les enfants reçoivent ou perçoivent ce que vous exprimez, à savoir la notion même de proximité avec le Christ, en disant qu'il est venu pour me sauver moi, que la notion du pardon ou même le chemin qui se fait vers le ciel en disant aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est quelque chose que vous livrez votre expérience personnelle, mais comment vos enfants le reçoivent, de quelle manière ils le reçoivent, parce que vous vivez tout ça en famille, donc du coup j'imagine qu'il y a aussi une certaine communication, quelque chose qui doit être très beau et très fort et peut-être pas évident non plus, j'en sais rien. Alors, mes enfants sont petits. Donc, mon aîné a 10 ans et mon dernier a 2 ans et demi. Donc, en fait, depuis le début, enfin, ils savent l'histoire. Enfin, ils savent l'histoire. Disons qu'ils savent que j'ai écrit un livre. Ils savent que ça a été compliqué avec leur grand-père qu'ils ont finalement très peu connu ou pas connu du tout. Et ils savent que j'ai pardonné. En fait, ils savent des bribes d'histoire, mais ils savent pas tout. Parce que c'est un choix de ma part de ne pas tout donner d'un coup et qu'ils sont trop jeunes pour lire mon livre. En tout cas, ils ont très, très envie de le lire, mais ils savent qu'il va falloir attendre un petit peu. Il n'empêche que ça a été hyper important pour moi effectivement, ils savent qu'il a été méchant avec moi, mais ils savent que je lui ai pardonné et et que, et voilà, et que l'histoire est importante et importante pour eux, enfin, pour plus tard, en tout cas. Et moi, j'ai toujours, en tout cas, gardé l'axe de me dire qu'en fait, je voulais le faire exister dans leur vie, même si l'histoire est douloureuse. Je veux que mes enfants sachent ce qui s'est passé et d'ailleurs, quand on va au cimetière, ils font des dessins pour leur grand-père du ciel et voilà. Mais ils sauront la vérité. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, parler du bon larron à mes enfants, tout ça, ils le savent pas. Ils savent pas tout le livre, quoi. Donc, je donne par bribes. Parce que j'imagine même à 10 ans, il doit poser quelques questions et c'est un âge où beaucoup de choses, beaucoup de sentiments sont éveillés. Donc, Oui. Mais oui, mais alors du coup, elle pose effectivement beaucoup de questions et elle est tellement sensible que parfois, quand j'y réponds, elle fond en larmes. Donc, c'est pour ça que protégé. j'y vais très doucement, qu'on peut en parler. Genre, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était peut-être il y a 3 mois et que voilà, mes enfants savent que leur grand-père a décidé de mourir, mais ils savent pas comment. Donc, il y a des choses où vraiment, j'essaye d'être la plus pédagogue et en même temps, répondre à leurs questions, mais parfois en leur disant qu'en fait, il y a des choses qui, à leur âge, ils n'ont pas besoin de savoir. Enfin, c'est trop tôt pour qu'ils le sachent, en tout cas.
Merci. Je vous en prie. Merci Priscille. Je pense que est-ce que J'ai certains... encore une petite question. Ah oui, voilà. Dernière question. J'ai une question parce que moi qui t'ai connue enfant, je sais à quel point vous étiez musicienne, toutes les sœurs, avec tes 4 sœurs. Et je ne sais pas à quel point, et tu as plein d'autres talents, tu es une super pâtissière, enfin bon, je ne vais pas tout citer, mais Non, mais à quel point tout ça t'a permis d'échapper à ton quotidien? Est-ce que la musique, c'était une manière de vous évader? Est-ce qu'au contraire, ton papa vous l'imposait et c'est quelque chose qui vous est resté de son autorité? Enfin bon, entre la guitare, le piano, l'accordéon, le chant, vous étiez vraiment très soudées toutes les 5 par ça. bah, ça, faut dire merci à maman. Non, non, ça, c'était pas du tout. Au contraire, mon père était pas musicien, mais il était fier d'avoir des filles qui faisaient un peu de la musique. Et effectivement, ça, c'est un truc qu'on a toujours eu et qu'on a toujours gardé, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se réunissait, genre pour mettre la table ou pour vider le lave-vaisselle ou pour débarrasser la table, on chantait tout le temps. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, voilà, c'est des petites choses qui restent aujourd'hui et qui font que, et qu'après, moi, je me suis, enfin, j'ai fait partie d'un groupe de louanges et tout, et qui fait qu'en fait, la musique, le chant, tout ça, c'est des petites choses qui ont été importantes pour tenir bon aussi, en fait. Ah, il y a René qui veut parler, je crois. Et pour terminer, du coup, en fait, à la fin de ton livre, tu écris une magnifique lettre à toi-même. Tu t'écris à toi, petite fille que tu étais à l'époque. Et dedans, tu autorises cette petite fille à pleurer, tu l'invites sans nier à sa vie passée, sans nier son histoire, sans nier ses blessures, tu l'invites à chérir ce brancard dont tu parlais tout à l'heure, à le regarder avec beaucoup de tendresse et de compassion. Donc c'est un magnifique geste de gratitude et d'espérance. Est-ce que tu as des conseils à donner, un livre à recommander pour aider quelqu'un qui vivrait une épreuve comme la tienne? Ah bah déjà, je lui recommanderais de lire mon livre. Évidemment. C'était facile. Déjà, je lui dirais de ne pas rester seule, en fait, d'aller trouver des gens à qui parler. Et que ce soit d'ailleurs que ce soit des amis, enfin, tant que c'est quelqu'un de confiance qui nous veut du bien, les conseils sont toujours bons à prendre. Je dirais aussi, ce qui a été important après dans ma vie, c'est d'avoir un suivi et spirituel et psychologique, en fait. Et que je pense que les deux vont ensemble et ils se complètent même. Et du coup, voilà, voilà. Et puis, une des solutions, en tout cas pour moi, ça a été de partir. Mais bon, après, ça dépend ça dépend des circonstances dans lesquelles les personnes se trouvent. Mais vraiment, le fait de parler, de ne pas rester seul, de parler de ce qu'on traverse. Et puis, si on a la foi, de prier, et puis vraiment d'avoir foi, en fait, c'est ce qui c'est enfin voilà, de chercher soi-même, chercher le bonheur et d'avancer vers la liberté, quoi. Est-ce que c'est possible de poser une autre petite question? Ah bah, Bien posez-moi. sûr. Je me demandais, Priscille, comment tes Pardon. sœurs et ta maman ont accueilli ce livre. Tu dévoiles quand même une partie de ta vie et de ta relation avec ton père, mais de leur vie aussi. Ouais. Très bien. En fait, j'ai écrit pendant 5 ans. Donc, elle le savait depuis des années. Après, quand le livre est sorti, certaines, je leur ai proposé à toutes de le lire avant qu'il sorte. Donc, certaines ont dit oui, certaines ont dit non. Ça a été douloureux, forcément. Ça a été douloureux. Après, voilà, ça a permis des discussions, notamment avec ma mère, sur certaines choses qui sont pas forcément encore aujourd'hui évidentes en tant qu'ancienne enfant, de comprendre certains choix de sa mère. Et puis après, oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que les faits sont communs avec mes sœurs, mais c'est vraiment, enfin, elles ont besoin que je le dise, donc je le dis. C'est vraiment mon cheminement personnel
de foi, de voilà. Certaines n'ont pas pardonné, certaines ont pardonné, certaines n'ont jamais été en colère. Mais voilà, il y a juste en fait les faits qui sont communs entre mes sœurs et moi. Mais en tout cas, elles ont été très fières et très. Elles m'ont beaucoup encouragée. Et heureusement, parce que je pense que sans ça, ça aurait été compliqué. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je pense que. Est-ce qu'il y aurait encore une petite question? Non. De toute façon, enfin, si jamais vous voulez encore échanger avec Priscille et tout, je pense qu'on peut toujours te contacter via Clémentine. Ouais, pas de Et problème. on voulait vous proposer en fait de finir ce moment en faisant un peu un moment un peu de prière. Père Bernard, est-ce que vous voulez partager ce moment de prière avec nous pour... Robert. Pardon? Père Robert, oui, pardon, Oui, pardon. non, non. J'ai dit peut-être un autre père était là Non, aussi. non, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, avec plaisir, je voudrais prendre ce temps de prière. Et le témoignage est tellement fort qu'il est difficile aussi de dire quelque chose, mais si vous le permettez, pour ce temps de prière, j'aimerais reprendre la prière que le pape François priait depuis si longtemps, qu'il adressait certes à Saint Joseph, mais où il confiait les choses difficiles en lui demandant de trouver le moyen d'aider à avancer. Alors, peut-être qu'à travers cette prière, on peut confier non seulement à votre famille, Priscille, mais aussi la famille de tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont connectés ou dans les différents lieux, qui vivent des choses peut-être difficiles pour certains, qui n'osent peut-être pas en parler, et pour tous ceux que nous connaissons qui également sont en peine ou en souffrance, que le Seigneur puisse les aider et les accompagner. Je vais prendre la prière pour vous si vous le voulez maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possible les choses impossibles, viens à mon aide en ce moment d'angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. Je vais vous donner, si vous le voulez, la bénédiction du Seigneur et que cette bénédiction puisse rejaillir sur vous tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ce très beau témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Un immense merci, Priscille, Oh, merci à pour vous. ce beau cadeau que tu nous as fait. Avec plaisir. Bon, écoutez, je vous Et laisse. on va te libérer parce que je crois que tu dois aller chercher tes enfants. Bientôt, oui. Bientôt. Merci Merci beaucoup. en tout cas. Un grand merci, beaucoup. Un Priscille. grand merci de Et, la part de Merci, toute au notre revoir. CTF. Bonne soirée à À tous. bientôt. Merci, Et bon Priscille. courage. merci. Au revoir. Merci. Merci Marianne et Clémentine. Bye On bye attend à la tout le prochaine monde. conférence. Bonne soirée, Raquel. Au gourmandin. Bonsoir Anne. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup, c'était super. Au revoir, Élodie. Très beau partage. Au Au revoir. revoir. Bonne continuation. Merci à tous ceux qui ont organisé. C'était vraiment très, très fort et super beau d'être avec vous. C'est sûr, c'est sûr. C'était une très belle première rencontre. Très chouette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, c'est vrai?
Bonsoir tout le monde.